Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue nos cours de maths et aujourd'hui on va voir la trigonométrie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Donc qu'est-ce que nous allons voir avec la trigonométrie? On va donc voir le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que Pythagore a dit? Pythagore a dit si ABC est un triangle rectangle en A, est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire, si vous avez un triangle rectangle en A, d'abord, c'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Un angle droit, c'est quoi? C'est un angle qui mesure 90 degrés, ici. Ici, c'est un angle droit, c'est-à-dire cette droite-là et cette droite-là, les deux droites sont perpendiculaires. Ici, c'est 90 degrés. Donc, c'est-à-dire A, B, C. Donc, si vous avez A, B, C, un triangle rectangle en A, alors BC carré, cette droite-là, est égale à cette droite-là au carré, plus cette droite au carré. Donc, cette droite est appelée hypoténuse. Hypoténuse. On va l'écrire comme ça. On a l'hypoténuse, ça ne change pas, quel que soit l'angle qu'on parle. Maintenant, on a côté opposé et côté adjacent. Si on parle par exemple de cet angle, par exemple bêta, on va l'appeler bêta. Ce côté-là est appelé côté adjacent, donc à l'angle bêta. Et ça, c'est le côté opposé à l'angle bêta. Si on parle de cet angle-là, c'est maintenant, c'est ici qui va être le côté adjacent et ce côté-là va être le côté opposé. Donc, si on parle de Pythagore, on va parler donc d'un triangle rectangle. Et si le triangle est rectangle en A, alors BC carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, donc la plus grande droite, ici, ou côté, l'hypoténuse au carré est égale à B carré plus AC au carré. Un exemple, si on vous dit que ici est égal à 3 et ici est égal à 4, ici A, B, C. On vous dit que ce triangle est un triangle rectangle en A. On vous donne la valeur de AC et la valeur de AB. On vous demande de calculer l'hypoténuse, donc BC. On vous demande de calculer la valeur de BC. Le fait que nous savons que le triangle est rectangle en A, alors BC carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Cela implique que BC au carré est égal à AB carré est égal à 3 au carré plus AC carré qui est égal à 4 au carré. Ce qui implique que BC carré est égal à 9 plus 16. D'où BC carré est égal à combien? Est égal à 25. Donc, on va faire intervenir les racines. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que BC, vu que c'est une droite,
c'est positif. Donc, BC, racine carrée de BC au carré est égal à BC. Donc, est égal à racine de 25. On a vu les racines carrées. Racine carrée de 25 est égal à racine carrée de 5 au carré qui est égal à 5. D'où BC est égal à 5. Et si on nous disait que ici est égal à 5 et AB, on nous demande donc de déterminer la valeur de AB. C'est-à-dire, on a la valeur de AC, on a la valeur de BC. Le fait qu'on sait que ABC est un triangle rectangle en A, cela signifie quoi? Cela signifie toujours que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Nous, qu'est-ce que nous voulons? On veut la valeur de AB. Cela signifie quoi? Cela signifie que AB au carré est égal à BC carré moins, donc, AC au carré. Cela implique que AB au carré est égal BC carré, donc c'est 5 au carré, moins AC carré, donc moins 4 au carré. Et cela implique quoi? AB carré est égal 25 moins 16. 25 moins 16 est égal à 9. Et cela implique, ici nous avons la valeur de AB carré, ce qui implique que AB est égal à racine de 9 qui est égal à 3. D'où AB égale à 3. Donc, on peut vous donner donc la distance des deux. Ici, par exemple, on vous donne la valeur de AB et AC pour chercher l'hypoténuse. Donc, on peut vous donner la valeur de l'hypoténuse et la valeur, par exemple, du côté opposé pour chercher la valeur du côté adjacent, ou on peut vous donner la valeur du côté adjacent par rapport à l'angle, évidemment, pour chercher le côté opposé. Maintenant, on va voir la réciproque de Pythagore. La réciproque, c'est quoi? C'est si vous avez un triangle quelconque, vous ne savez pas que le triangle est rectangle, mais BC au carré est égal à AB carré plus AC carré, alors le triangle est rectangle en A. On a dit tout de suite que si un triangle est rectangle en A, alors BC carré est égal à quoi? Est égal à AB carré plus AC carré. OK? Maintenant, si BC carré est égal à AB carré plus AC carré, alors le triangle est rectangle en A. On va donner un exemple. Ici, ou bien on va juste donner les valeurs. On nous demande de démontrer que ABC est un triangle rectangle en A. Qu'est-ce que nous avons? AC est égal à 6. BC est égal à 10. Et AB est égal à 8. On nous demande de démontrer que ABC est un triangle rectangle en A.
Mais d'après Pythagore, si un triangle est rectangle en A, si l'hypoténuse au carré est égale donc à, je vais le noter ici, l'hypoténuse c'est BC. Si BC au carré est égal à AC carré plus AB carré, cela signifie quoi? Cela signifie que notre triangle est rectangle en A. Qu'est-ce que nous allons faire? On calcule BC carré, qui est l'hypoténuse, parce que c'est ici. L'hypoténuse est toujours plus grand que les autres. Donc ici, BC est égal à 10. BC est l'hypoténuse. Donc, BC au carré est égal à 10 au carré, qui est égal à 100. Maintenant, calculons la valeur de AC au carré plus AB au carré. AC au carré plus AB au carré est égal à combien? Est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Et cela est égal à combien? À 36 plus combien? Plus 64. 36 plus 64 est égal à combien? Est égal à 100. Donc, on a bien ici que donc AC carré plus AB au carré est égal à BC au carré. Cela signifie quoi? Cela signifie que, évidemment, notre triangle est bien rectangle en A. On a donc un triangle rectangle en A. Ici, ça c'est l'hypoténuse. Remarque en fait, l'hypoténuse ne change pas quel que soit l'angle. Ici, c'est l'hypoténuse. Et si on parle de l'angle bêta, ici, donc si on parle de l'angle bêta, AB, on peut aussi écrire ici l'angle ABC. Et on fait comme ça. Là, on va parler donc de cet angle-là. Donc, ici, cette droite AB par rapport à l'angle ABC, AB est quoi? Et le côté adjacent. Le côté adjacent. Et AC est le côté opposé. Et si on parle de l'angle C ici, c'est-à-dire ACB, l'hypoténuse ne va pas changer, restera toujours la droite BC, mais le côté adjacent va changer. Le côté adjacent va être, par rapport à l'angle C, ici, ça va être la droite AC, et le côté opposé sera la droite AB. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Excellente journée. Au revoir.